Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Oui, nous sommes encore là, mais l'émission d'aujourd'hui sera un peu spéciale parce que nous allons décrypter un peu l'actualité, oui, et tout dans un contexte typiquement métaphysique. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 derniers jours, l'actualité mondiale a été bousculée par les revirements. Les revirements en termes de position géostratégique et géopolitique dans notre monde. Tout a commencé par la rencontre de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Le président Vladimir Poutine et du président Donald Trump. Mais ce n'est pas cet angle de la chose que je veux aborder. Bon, d'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner massivement. Likez la vidéo. Alors, rencontre entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est à voir sur un angle essentiel. C'est rencontre de 2 puissances. Une ancienne puissance et une nouvelle puissance. C'est rencontre de c'est le croisement de 2 ordres, dont les principes fondamentaux ou les principes premiers sont diamétralement opposés. Il y a l'ordre du Sud global et l'ordre occidental. L'ordre du Sud global, qui est maintenant l'ordre du monde nouveau, est assis sur le principe de la multipolarité du monde. Par contre, lorsqu'on parle de l'ordre occidental, c'est fondé et assis sur le principe de l'impérialisme mondial. L'impérialisme mondial. Donc, en fait, si cette rencontre a eu lieu, c'est parce que ça avait d'abord eu lieu dans le monde spirituel. C'est une rencontre décisive. C'est une rencontre de serment sur le plan spirituel. En fait, cette rencontre énonce tout simplement une réalité et une vérité. Le monde et les décisions du monde sont décidées par un groupe restreint. Il y a 3 niveaux en réalité. Il y a le niveau des décideurs. Il y a en fait le niveau des exécuteurs. Et il y a le niveau de ceux qui sont censés subir. C'est à vous, en fonction de vos perspectives, de votre mission, de vos visions, de choisir à quel niveau d'échelle vous voulez appartenir. Oui. Et je vais, selon l'ordre ancien, repositionner les cartes comme suit. Entre-temps, j'ai dit, les décideurs étaient les impérialistes, précisément l'ordre dirigé par les États-Unis. Les exécutés étaient l'Occident décadent comme nous le connaissons. Et les subisseurs étaient des Africains. Mais ce qui change dans le nouvel ordre, c'est que chaque partie, chaque instant, chaque état du groupe terrestre a le droit, la possibilité de faire partie des décideurs.
Faire partie des stupéfiants serait alors un choix souverain d'un pays ou d'un peuple. En fait, grâce à cette réunion, grâce à cette rencontre stratégique, nous devons nous éveiller en tant qu'Africains. Vous imaginez comment le président Donald Trump avait eu de la mépris, du mépris vis-à-vis des 5 chefs d'État africains qu'il avait rencontrés. Mais regardez comment il a accueilli Vladimir Poutine, le président Vladimir Poutine, avec toutes les honneurs du monde. Pour dire quoi? Puissance connaît puissance. Puissance connaît puissance. Souvenez-vous des tractats que nos chefs d'État... Nous avons vu un chef d'État dans ce pays aller pleurer aux Champs-Élysées parce qu'on a tué 5 pauvres blancs. Je parle de l'histoire de Charlie Hebdo en 2015. Mais lorsque les terroristes sont en train de mourir en Afrique, dans le Sahel, est-ce que vous avez vu un président français venir pleurer dans le désert sahélien? Mais dans ce pays, nous avons vu certains de ces lambins de chefs d'État aller couler les larmes, les mouchoirs à la main, parce qu'on a tué 5 pauvres blancs. C'est ça, en fait, la réalité des Africains. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes emprisonné de façon unilatérale dans une esclavagerie, en fait, pathologique. Vous n'avez pas, vous ne ressentez, c'est comme si l'aigle qui a toujours vécu entre les poulets dans une cage, et on l'a libéré un jour, et il a refusé de quitter la cage. Et regardez comment la carte du monde est en train d'être repositionnée. Mais c'est en ce moment que certains chefs d'État africains, certains pays africains préfèrent s'enfoncer dans le système, dans le même système. En fait, le sujet de cette émission, ce n'est pas de parler de la réunion Vladimir Poutine-Donald Trump, mais c'est de parler de la rencontre qui a eu lieu après cette rencontre des deux grandes puissances. Je veux parler de la rencontre des dirigeants européens avec le président Trump. Oui. C'est là que vous vous rendez compte en réalité, comme je l'ai dit, qu'il y a 3 niveaux d'émancipation dans ce monde. Soit vous êtes décideur, soit vous êtes un exécuteur, soit vous êtes celui qui est censé subir. Vous avez vu, grâce à cette rencontre, vous lisez clairement qu'il y a un maître qui dirige tout. Et ce maître-là a des apprentis. Et ces apprentis maintenant ont des bourreaux. Ou en fait ont des labins. Oui, c'est ça en fait la vérité. Les choses ne sont plus censées être comme avant. Je vais vous dire une vérité. À l'école, en classe de 3e, on nous a... Non, c'est en classe de 6e, 6e2, on nous a enseigné la traite négrière. Et on nous a dit que la traite négrière se déroulait entre 3 communes, 3 continents. Amérique, Europe, Afrique. Et qu'en fait, les Européens venaient exporter les Américains vers l'Amérique. Les champs de canne à sucre en Amérique. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la traite transatlantique continue aujourd'hui sous divers ordres, sous une autre forme. Et c'est ça que les 2 rencontres qui ont eu lieu viennent de nous démontrer. Oui, la décision de soumettre les peuples africains provient de l'Amérique. L'exécution est faite par l'Europe. Et en fait, le champ d'exécution est l'Afrique. C'est-à-dire, la prédominance du monde est décidée, dirigée par les Amériques. Et cette prédominance qui n'arrange que les Amériques, dont l'Europe aussi n'est qu'en réalité un pignon, est exécutée. Cette décision est exécutée par l'Europe. Alors,
dans un terrain africain. Ils vous ont tout le temps chanté que l'Afrique est le continent de l'avenir. Ils ne prennent pas l'Afrique comme continent de l'avenir parce qu'ils aiment les Africains, mais continent de l'avenir parce que lorsqu'ils vont finir d'extraire leurs propres ressources, lorsqu'ils vont finir d'extraire leurs matières premières de réserve, l'Afrique sera leur prochaine cible. L'Afrique, pour eux, est un champ de suivi. L'Afrique, pour eux, est un champ de suivi. Les Américains conçoivent les Africains comme des individus à bas de l'échelle, soumis aux Européens. Les 10 Européens qui sont soumis à leur tour au diktat américain. Vous avez vu le mépris avec lequel Donald Trump discutait avec des Européens. C'est pour vous dire quoi? C'est vous les Africains qui sommes en retard. Ce n'est plus la faute aux Européens, ce n'est plus la faute aux Américains. C'est vous, en fait. Parce que c'est vous qui décidez, qui refusez de prendre une décision, de quitter ce systémique et de revendiquer votre souveraineté. En fait, je vais vous dire le contexte métaphysique du colonialisme. Le colonialisme était innové, inventé pour venir, en fait, vous emprisonner. Et après avoir exercé les dictats de l'emprisonnement sur vous, ils ont essayé, en tant que, comme ils savent que vous êtes des aigles, ils vous ont ouvert maintenant la cage. C'est ça ce que c'est que les indépendances. Et comme vous étiez habitué déjà à l'écosystème en tant qu'aigle des poulets, c'est-à-dire à l'écosystème des poulets en tant qu'aiglons, en fait, ils savent clairement que les indépendances qui vous ont programmées à partir des années 1960 ne sont que, en fait, des passerelles au cours par laquelle vous allez vous en sortir, mais vous vous en sortez toujours en tant qu'aiglon qui ne sait pas que sa place se trouve dans l'air et qui est engouffré dans la réalité illusoire selon laquelle vous êtes censé rester sous la terre, censé rester entre les poules. C'est ça en fait. Le monde, la géopolitique mondiale n'est plus censé être comme c'était. Les temps ont changé. L'Europe sait que les temps ont changé. Les Européens savent que les temps ont changé. Les bourreaux des chefs d'État africains là savent que les temps ont changé. L'Amérique aussi savent que les temps ont changé parce qu'ils ont lu les archives Bagal. Ils ont lu les archives akashiques. Ils savent que le monde qui était fondé par le principe de l'impérialisme occidental mondial est révolu. Et un monde sur un nouvel ordre, fondé sur un nouveau principe, appelé l'unipolarité du monde, est en train de prendre place. Et ils savent que, quelles que soient les configurations, l'Afrique est à une position essentielle. Il ne peut pas avoir nouvel ordre sans l'Afrique. De la même manière que l'ancien ordre décadent, ne peut pas continuer son suivi sans l'Afrique. Comme j'ai coutume de vous expliquer, quand on parle de l'Afrique, il s'agit de la mélanine, de la souche de la mélanine. Et la mélanine est une matière première. C'est ce qu'on appelle l'énergie primordiale originelle, qui fonde toutes les énergies et toutes les cycles énergétiques, toutes les configurations énergétiques. Donc, il ne peut pas avoir fondement d'ordre, fondement de psychologie, sans cette énergie primordiale. L'ancien ordre mondial, ils savent, ils doivent leur suivi à l'Afrique, aux Africains. Voilà pourquoi ils ont intérêt à ce que les Africains, leurs chefs d'État et leur système politique continuent par être des labins. Oui, des labins. Vous avez bien entendu le mot.
le nouvel ordre mondial ne peut pas être possible sans non plus l'Afrique. Voilà pourquoi la Russie, la Chine, Turquie, etc., ils ont innové une politique spéciale pour l'Afrique. Sauf que, à la seule différence, sauf que maintenant, c'est une politique de partenariat égal-égal. Contrairement à l'ancienne politique, en fait, qui prend les Africains comme des marchandises et qui traite chaque Africain en réalité comme des subis, c'est-à-dire, non seulement ils vous prennent comme marchandises, mais ils vous prennent en réalité comme des éléments pignons ou des éléments marionnettes. C'est ça en fait. Donc, la rencontre entre l'Europe et les dirigeants européens et le président Donald Trump énonce que les Européens, l'Amérique, ils savent que les temps ont changé. Et qu'en réalité, l'Europe n'existe plus dans les mondes intérieurs. Il faut encore du temps pour que cela soit perceptible dans le monde physique. Les Européens sont en train de courir leur suivi. Les Européens sont en train de courir leur suivi. C'est ça en fait la vérité. Ils sont en train de courir leur suivi. Ce que le maître impérialiste américain les fait subir, eux à leur tour, ils viennent subir ça, faire subir ça aux Africains et aux chefs d'État africains qui sont à leur solde. Par défaut pathologique, parce que la dictature c'est un défaut pathologique des Occidentaux. Après c'est pour dire que c'est les Africains qui quand vous êtes d'accord avec eux, vous respectez les droits de l'homme, mais quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un régime dictatorial. Le nazisme n'est pas dictatorial, hein? Et le franconisme espagnol n'est pas dictatorial. Quoi fait-on? Le gaullisme n'est pas non plus dictatorial. Mais en fait, quand c'est les Africains, quand un Africain décide, un pays africain décide de réclamer sa souveraineté, d'agir en conformité de sa souveraineté, en conformité avec sa souveraineté, il est dirigé par un régime dictatorial. Mais quand c'est un régime, un président, un pays qui vous lèche des bottes en tant qu'Européen et qui en fait vous suce les narines, oui, ce pays est un pays démocratique. Ce pays se développe correctement. Je pense que les Africains doivent se réveiller. C'est comme si, quand les gars là, ils vont en Amérique, et les Américains, l'Amérique les impôts, les maîtres américains les imposent leur diktat. À leur tour, ils viennent ici, tranquillement, en Afrique, comme le fait des petits enfants, rabattre leur colère de mépris sur les Africains. C'est comme si l'Afrique est devenue leur souffre-douleur. Et l'Afrique est devenue leur souffre-douleur parce que l'Afrique a envie de demeurer toujours leur souffre-douleur. Ce monde-là, c'est un monde de prédateurs et de proies. Mais l'Afrique n'est pas censée être prédateur, l'Afrique est censée être un berger. C'est-à-dire, soit vous êtes un prédateur, soit vous êtes un proie. Mais le berger a la volonté, le chasseur plutôt a la volonté sur le proie et le prédateur. Vous comprenez? L'Afrique doit faire le choix d'être un chasseur. L'Afrique n'a rien à gagner en faisant le choix d'une prédation ou d'un proie. Mais l'Afrique est censée être un berger, un chasseur, pour avoir la maîtrise et du prédateur et avoir à sa disposition et les proies. Ça veut dire quoi? L'Afrique, en tant que terre de spiritualité et en fait de science, de connaissance, est censée agir, tisser ses positions en fonction de l'équilibre de la nature. Dans l'équilibre de la nature, un prédateur d'aujourd'hui sera un proie de demain, un proie de demain sera un prédateur d'aujourd'hui, sera
Un proie d'aujourd'hui sera un prédateur de demain. Mais un chasseur, un berger d'aujourd'hui demeurera éternellement un serviteur de la nature. Parce qu'il veille, en fait, au suivi de l'écosystème. C'est ça, en fait. Mais dans le jeu de l'impérialisme occidental, il y a un prédateur. Le prédateur, c'est le maître américain. Le proie, en fait, le proie pour le maître américain, c'est les Européens. Maintenant, au bas de l'échelle, le prédateur, c'est en même temps l'Europe, les Européens, et maintenant le proie devient l'Africain, les Africains, en fait. Je vais vous dire une chose, hein. Les Blancs n'ont aucune considération pour vous. Et ça ne changera pas dans leur tête. Quand je parle des Blancs, si vous m'excusez, je parle des Occidentaux. Ça ne change. Pour un Occidental, un nègre est un nègre. Il n'y a pas de nègre plus mieux qu'un autre. Je vais parler à ces chefs d'État qui continuent par jouer des lécheurs de bottes, des sucets de narines à ces Occidentaux-là. Un nègre est un nègre. Il n'y a pas de nègre mieux qu'un autre. Non. Un nègre demeure un nègre et il vous traite avec les mêmes mépris. Au moins, leurs maîtres américains les traitent, eux, avec peu de condescendance. Mais vis-à-vis de vous, ils vous traitent avec les mêmes mépris. De l'histoire étant têtue, nous nous souvenons de comment ils ont fini avec Mobutu, qui était leur serviteur, leur vassal. Nous nous souvenons de comment ils ont fini avec Omar Bongo. Oui, pourtant, toutes ces personnes étaient leurs serviteurs, leurs vassals. Houphouët-Boigny, nous nous souvenons aussi. Pourtant, toutes ces personnes les avaient servi. Ces chefs d'État d'aujourd'hui qui jouent encore à ce jeu, vous aurez les mêmes traites. Vous serez traités de la même manière que vos anciens. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Pour l'Européen, pour l'Occidental, un nègre est un nègre. Il se sert de vous dans des jeux géostratégiques. Et lorsqu'ils voient que vous n'êtes plus utile, ils vont vous jeter. Comme on jette des pots d'orange après avoir sucé correctement le jus. Après avoir fini de sucer tout le jus qui est à l'intérieur. Pour te dire, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prophétie, mais vous aurez les mêmes traitements. Car 1 plus 1 donne toujours 2. Là, on n'a pas besoin de démontrer ça, on n'a pas besoin de démonstration pour ça. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous n'êtes pas mieux que les Mobutu, vous n'êtes pas mieux que les Ali Bongo, vous n'êtes pas mieux que les Houphouët-Boigny. Et j'en passe, en fait. C'est ça, en fait, c'est douloureux. Mais on doit avoir le courage de se le dire. On doit avoir le courage de s'observer en face et de se dire la vérité. Vous êtes obligé, vous devez être censé rentrer dans l'histoire du bon côté. Vous deviez rentrer dans le bon côté de l'histoire. Mais on sait que bon, on ne peut pas compter sur vous. Non. Il faut une révolution systématique des peuples africains. Car tous les chefs d'État vont partir, vont disparaître, mais le peuple va demeurer. Seul le peuple est éternel. Seul le peuple est intemporel. Oui. Je vous ai expliqué ce que c'est que le peuple dans l'une de mes vidéos. Et le peuple a une relation avec l'énergie matricielle. Seule la nature est éternelle. Mais les chefs d'État et les systèmes vont disparaître, quoi qu'on dise. C'est la manière de disparaître, c'est à ça qu'il faut peut-être penser. Est-ce que vous décidez de disparaître comme des feuilles mortes d'arbres, ou vous décidez de quitter la scène en toute dignité? L'un ou l'autre, ce n'est plus notre préoccupation. Parce que, en fait, la nature n'oublie pas. La nature, elle n'oublie pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Si ceci vous a fait du bien, c'est tant mieux. Mais si ceci vous a créé encore de la haine vis-à-vis de ma personne, tant pis. Tant pis pour vous. Mais en son temps, lorsque vous allez vous retrouver à l'endroit
que je sais et que votre âme sait, vos âmes savent, vous allez me dire merci. Merci, un merci sincère. Un merci de vous avoir informé. Un merci de vous avoir répété encore ce que vous savez. Mais ce que vous décidez, en fait, d'éteindre de façon unilatérale ce qui est une vérité qui va toujours demeurer. Vous allez me dire merci. Mais bon, ceci sera trop tard, car elle ne changera pas, en fait, la nature dans sa rétribution énergétique, dans sa, en fait, rectitude. Peuple africain, levez-vous. Peuple africain, levez-vous pour conquérir votre souveraineté. Le nègre, le blanc, l'occidentaux vous considèrent comme des nègres. Un nègre est un nègre. Accepter fait partie du bon côté de l'histoire. Accepter fait partie des décideurs. Le seul passeport pouvant vous amener dans le conseil des décideurs, vont vous permettre d'avoir accès au conseil des décideurs, c'est la conquête et la restauration de votre entière souveraineté. Ben, j'ai parlé à tous les Africains, je n'ai pas parlé à un chef d'État spécifique, mais bon, si quelqu'un s'est senti dedans, que les bénédictions soient, que les Hotep